à toi, jeune entrepreneur. Tu te demandes pourquoi ton île favorite, ton école préférée te parle, hein? Je pense que la question, elle est vite répondue. Je t'arrête de suite. Tu n'es pas ici pour devenir influenceur, mais pour m'écouter vous raconter une histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux étudiants à Poudlard, deux jumeaux, à l'apparence des plus normales, Néron et Mexicain. Mais il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Mais n'allons pas trop vite. Commençons par le commencement. Je pense que vous connaissez tous Fexius, le maître de la folie. Enfin aussi connu comme le Aiden Lost. Vous savez, le héros qui s'est fait utiliser pendant toute sa scolarité à Poudlard. Et maintenant, si je vous parle de Lucretia, la mange-mort cinglée qui est cannibale, ou plutôt, devons-nous l'appeler Amelia Vars, celle qui passe sur le bureau de tous les professeurs, surtout celui d'Horace Black. Ah, là vous voyez, il suffisait que je prononce le mot bureau et professeur dans la même phrase pour voir de qui je parle. Bref, ne nous égarons pas. Revenons au sujet principal. Alors, tout a commencé au manoir. Lucretia réfléchissait et savait bien qu'elle n'était pas immortelle. Chère à elle d'ailleurs. Et elle se demanda qui allait avoir l'honneur de prendre sa place, de reprendre le flambeau. Il fallait quelqu'un qui lui ressemble. Mais bon, c'était pas vraiment gagné vu toutes les atrocités qu'elle a commises. Elle voulait quelqu'un de digne de son nom, et pas le premier plouc du coin, mais un homme qui pourrait remplir ses critères. Pour Fexius, le maître de la folie, il était dans la même situation. Il n'avait ni la pierre de résurrection, ni le pouvoir de vivre éternellement. Alors un beau jour, les deux amis ont eu une discussion. Tous deux voulaient une descendance fiable et sûre, sur laquelle ils auraient le contrôle. Et là, jackpot, Lucretia a une idée intelligente pour une fois. Elle propose à Fexius de faire leur propre descendance, avec leur gène. La folie de Lucretia, avec la sagesse de Fexius, ne pouvait faire qu'un enfant fabuleux. Fexius accepta alors cette proposition. Bon, je vais pas vous expliquer comment ils ont fait le gosse, d'accord? C'est déjà assez gênant comme ça d'imaginer Lucretia avoir un enfant. Et j'ai pas été payé pour ça. Donc, on va passer à autre chose. Les mois passèrent, Lucretia cacha sa grossesse et fit en sorte de ne pas se battre et de rester en sécurité au manoir. La progéniture était dans son ventre. Le plan commençait à prendre forme tout autant que son petit bidou. Mais, un événement inattendu prit place. Aiden, aka Fexius, fut capturé par les aurores. Et de sang-froid, le chef Aurore Winslow acheva le petit rouquin. Ce fut la fin de son règne de terreur et de folie. Lucretia l'a appris peu de temps après et fut submergée par la colère et la tristesse. Elle était très proche d'Aiden, c'était l'un de ses amis. Elle a reçu une dernière lettre de sa part, une lettre d'adieu, lui demandant de continuer le plan et de le venger par la suite, chose qu'elle ne manquera pas de faire. Quelque temps après, ce qui devait se passer arriva. Lucretia accoucha, mais tout ne se passa pas vraiment comme prévu. Elle n'attendait pas un, mais deux enfants. Vu le paquebot qu'elle traînait, je vois pas pourquoi elle était si étonnée. Elle choisissait les noms des deux jumeaux, une fille et un garçon, du nom de Mexicain et Néron. Ces deux noms avaient bien sûr des significations. Mexicain vient du latin démon invincible, et Néron est un empereur romain qui avait de grandes ambitions et à moitié fou. Ouais, je sais, c'est très glauque, mais en voyant la gueule de leurs parents, y a rien qui m'étonne. Cependant, les deux mange-morts voulaient que leur fichu gosse ait un peu la même vie qu'eux, c'est-à-dire qu'ils puissent aller à l'école de Poudlard et non finir déscolarisés, avant d'être formés pour devenir mage noir. Et ouais, Lucretia et Fexius étaient aussi des élèves au commencement, et ils voulaient que leurs enfants aient le même train de vie, pour qu'ils leur ressemblent le plus possible. Mais vous vous doutez bien que les deux mages noirs ne pourraient pas apporter leurs enfants tranquillement à Poudlard en disant « Salut, c'est nous, on vous donne ça, mais on les récupère à leur 6e année, hein !» Ils devaient donc trouver un moyen. Et c'est finalement les professeurs Nightshade et Pym qui allaient payer les pots cassés. Nightshade n'a jamais vraiment eu de chance, lui, entre le fait qu'il ait les cheveux blancs en va-t'en et qu'il soit la pute du Gerlo, Pichette il a pas la vie facile. J'ai un peu de la peine pour lui. Je rigole, chat. Pour Pym, vu la réputation de Darksuke qu'elle se traîne, je pense qu'elle serait plus contente qu'autre chose. Lucretia se rendit donc au domicile de Jewel et Alice. Ils furent obligés d'accepter sa proposition, sous la menace de mort. Puis, ils firent un magnifique serment inviolable, où ils s'engageaient à élever les deux enfants, qui aient une place à Poudlard et qui ne les influencent en aucun cas. Ils devaient aussi ne pas dévoiler l'identité des parents. Mustam assista Lucretia pour le serment. Les deux enfants étaient séparés et placés en deux familles différentes. Ils n'avaient pas connaissance de l'existence de leur lien. Quand je dis que c'était une famille de fous, je rigolais pas. Vraiment, leur vie commence très mal. Lucretia prit soin d'informer sa sœur qu'elle allait devenir tata. Étant donné que la mange-mort n'avait aucune visibilité sur ses enfants, elle donna donc la tâche à Anaïs de surveiller les petits et de les manipuler, afin qu'ils soient contre les aurores. Bref, les années passent et bientôt les deux enfants auront l'âge d'entrer à Poudlard. Mais que va-t-il se passer? Vont-ils découvrir l'identité de leurs parents? Vont-ils suivre leur destinée et écouter les ordres reçus par eux? Ou bien au contraire, aider les aurores et se retourner contre les personnes leur ayant donné la vie?
Eh bien ça, personne ne le sait. Seul le destin nous le dira. Eh bien, voici ce qui conclut notre histoire. Bien évidemment, tu te rends bien compte que je vais pas te laisser partir aussi facilement. Pour la fin, je vais te demander de mettre un petit pouce bleu, de commenter et de t'abonner à la chaîne. Parce que sinon, je vais venir chez toi et je vais pull up toute ta famille. Mais bon, je vais pas traîner, j'ai d'autres choses à faire, j'ai un réseau à faire tourner. A plus!